Bonjour à vous, amis voyageurs. Je vous présente aujourd'hui mon sac de voyage et pourquoi j'ai décidé de prendre ce sac pour voyager en mode backpack. Ce qui est génial avec ce sac, c'est qu'en fait tu peux diversifier tes modes de voyage. Tu peux aussi bien faire du bivouac que faire de l'auberge de jeunesse en auberge de jeunesse, du tourisme ou alors plus du voyage en mode en mode digital nomade. Tu peux faire un peu tous les modes de voyage, c'est ça que j'adore dans ce sac. Il a la bonne contenance, il est bien agencé à l'intérieur, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il peut aussi servir de sac de randonnée. Et puis il a des petites fonctions particulières, je vais te présenter ça tout de suite. On se dit à tout de suite. Alors du coup, voici le sac en question, le Farpoint 40 de chez Osprey, qui est donc un sac de 40 litres. Donc on va commencer par l'extérieur du sac. Donc l'extérieur du sac, là voici, le devant, donc deux petites poches pour mettre ce que vous voulez. Je pense que c'est pour mettre des gourdes à la base, mais après chacun fait comme il le veut. Deux petites sangles qui permettent de bien serrer ton sac à la fin et de pouvoir le compacter un peu plus. Sur les côtés, tu as un petit truc que personnellement je ne me sers pas. C'est pour porter le sac en bandoulière. Et évidemment la bandoulière est fournie avec. Sinon, on a deux poignées, une sur le dessus, une sur le côté. Donc des bonnes poignées, vous pouvez voir qu'elles sont assez grosses, elles semblent bien résistantes. Et depuis que je l'ai, ce sac il est impeccable. Il a juste une petite cicatrice ici. Mais c'est de ma faute. C'est entièrement de ma faute. Sinon, donc comme je disais, ce qui est génial, c'est que ce sac, tu peux l'utiliser pour la randonnée. Tu peux voir ici, il est vachement bien équipé pour la randonnée, il a la sangle et tout au niveau de la ceinture. Il transvase le poids de ton dos sur tes hanches et tes jambes en fait. Ce qui permet de préserver ton dos lors de randonnées ou lors de longues marches. Hop, bref, sinon ce petit sac, il a une petite... il a un petit truc spécial. Je te montre ça tout de suite. C'est-à-dire que ce sac, c'est qui est vachement cool, si tu voyages en avion, par exemple, c'est qu'il passe en cabine. Ce sac qui passe en cabine, tu le prends avec toi dans l'avion, donc ça veut dire que t'as pas à te dire peut-être que je vais perdre mes bagages entre les transits, je vais arriver à l'aéroport et puis j'aurai des problèmes de bagages, ils sont pas arrivés ou qu'il y aura des pertes de bagages, tu vois. Et bien avec ça, tu es sûr d'avoir ton sac parce que ton sac il est avec toi, c'est ça qui est génial. Et donc le petit mode que tu fermes, qui permet en fait de ne pas avoir les lanières qui dépassent, qui permet que ça ne se prenne pas partout quand tu rentres dans l'avion, quand tu le mets en haut. Et ben du coup l'utilité de la petite poignée, elle se fait encore plus utile à ce moment-là. Voilà, donc la suite, je te montre tout, hein, comme ça je te montre comment je fais, on prend le temps, je vais essayer de faire le moins de cut possible, en mode le plus authentique possible. Tac, voilà, c'est remis, donc comme tu vois c'est assez rapide. Paf. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Donc, de ce côté, ça me paraît bon, j'ai dit que c'était bon pour la randonnée, il y a pas mal de réglages, tu as le réglage au niveau de la ceinture, tu as le réglage ici et ici, ainsi que le réglage en haut, deux petites lanières pour coller le sac et en haut de ton dos, clac. Voilà. Donc maintenant on va passer à l'intérieur. Donc je retire les deux petites sangles. Paf. Donc la belle cicatrice de mon sac. C'est cool, ça le rend unique. Alors une petite poche devant. Pour ranger... je vais te montrer ça de plus près. Une petite poche devant. Ça permet de ranger tout ce qui est en accès rapide. Après c'est chacun qui voit, qui s'organise comme il le veut. Personnellement je mets ici ce que j'ai besoin en mode assez rapidement. Je te donne un exemple, chargeur de téléphone, lunettes de soleil, crème solaire, un petit couteau suisse, qu'est-ce que je peux mettre d'autre, des boules qu'est-ce que je peux mettre d'autre, un briquet, qu'est-ce que je peux mettre d'autre, pardon, toutes sortes de choses. Je t'ai donné pas mal d'exemples, je m'arrête là. Ensuite, je referme la petite poche avant. Ensuite, la poche qui est juste en dessous, qui s'ouvre de cette manière-là. Donc c'est ici qu'on voit justement la poche dessus. Voilà. Alors ici, en fait, ça te fait un compartiment qui fait à peu près tout le long du sac. Personnellement, ici, je range des choses où en fait, tu vois, moi, je fonctionne par organisation de ce que j'ai besoin, par priorité, en fait. Donc ici, je vais mettre la priorité qui est juste après la petite poche. Le truc que je me servirai en seconde utilité, si tu veux.
Donc ici tu as une petite poche où je mets tout ce qui est... Après en fait je te ferai une autre vidéo pour te montrer le contenu de mon sac. Parce que là en vérité ça va être vraiment basé sur le sac en lui-même. Je vais pas te faire les détails, je vais justement m'arrêter là-dessus. Paf, une autre poche ici. Tu peux ranger par exemple un grand calepin comme ça. Ou alors un ordi portable, c'est à toi de voir, chacun fait ça comme il le veut. Hop, et ensuite, la particularité de ce sac, dans la grande poche. Donc comme tu viens de voir, la poche est fait tout le long. Et c'est là que tu vas découvrir un truc que moi, personnellement, c'est un des trucs qui m'a fait choisir ce sac en question. C'est qu'il s'ouvre comme une valise. Il s'ouvre entièrement. Et ça te permet de pouvoir avoir une organisation dans ton sac mais qui est génial. Si t'es vachement bien organisé, tu peux faire ça super bien. Donc hop, je te montre ça pour que tu vois bien. Avec le petit fond vert. Et ce qui est génial, c'est que tu peux bien ranger ça à l'intérieur, tu t'organises comme tu veux. Tu mets tes petites lanières à la fin pour faire tenir le tout. Tu serres bien. Ce qui permet en fait au sac de garder l'organisation que tu lui as donnée. Et ça c'est encore un autre plus. De toute façon des plus il y en a depuis le début mais je te dis pas que c'est un plus à chaque fois. Bref, une petite poche ici. Personnellement je mets ici mon ordinateur portable. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Hop. Alors des petits détails. Moi mon sac de voyage il me permet d'aller dans n'importe quel pays. Par exemple dans n'importe quel pays, forcément il y aura des exceptions, il y a toujours des exceptions. Je veux dire, je peux aller dans un pays où il fait 30 degrés comme dans un pays où il fait environ 0 degrés, ça change rien, je peux toujours prendre ce sac. C'est pour ça que je dis qu'il est hyper polyvalent et que c'est pour ça que c'est pour moi le meilleur sac de voyage. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que chaque sac de voyage est adapté à chaque personne ainsi que son contenu. C'est-à-dire que le contenu que j'ai moi dans mon sac sera différent de ton contenu par rapport à tes besoins à toi et mes besoins à moi. Il y a des choses qui seront pareilles pour chaque personne. Un autre détail, c'est que mon sac à moi, il fait environ 6,5 kg. Voilà. Et il me permet de voyager, comme je te l'ai déjà dit, dans toutes sortes de pays, de climats, que ce soit à 30 degrés ou 0 degrés. Bon là, ça sera tout pour cette présentation de super sac. Je pense avoir fait le tour. Si jamais j'ai d'autres idées, à la limite, je les mettrai dans la description, je ferai un petit truc au montage, je rajouterai ça à la limite. Voilà. Donc si ça t'a intéressé cette petite présentation de sac et que tu veux plus de vidéos qui parlent en fait du matos qu'on a besoin en voyage, eh bien demande-moi parce que moi en fait je suis plutôt bien rodé là-dessus on va dire. C'est-à-dire que je peux aller un peu partout dans le monde maintenant avec le matos que j'ai. Donc si tu veux que je te partage mes réflexions que j'ai eues par rapport à mon matos, le matos que j'ai aujourd'hui. Parce que à vrai dire en fait, la première fois que je suis parti en voyage, j'avais un sac de 60 litres blindé en entier, mais blindé de matos. Et au final, je me suis rendu compte petit à petit en voyageant que j'avais mes 50% d'inutiles dans mon sac. Et petit à petit en voyageant, et ben, en fait, j'ai optimisé ce que j'avais dans mon sac. Et c'est pour ça que j'en suis venu aujourd'hui avec un sac de 40 litres. Et qui suffit largement. J'ai même... il me reste encore de la place dedans. Il n'est pas bombé comme on pourrait le croire. De toute façon, il fait 6,5 kg. Donc c'est largement cool. Donc si ça t'intéresse aussi le minimalisme, parce que moi forcément c'est du minimalisme, le fait de faire le plus avec le moins possible, eh bah vas-y dis-le moi de toute façon, si tu as des trucs qui t'intéressent, demande-moi, parce que moi j'ai pas forcément les idées qui arrivent comme ça. Il y a des trucs que je fais qui sont intégrés maintenant pour moi et que je pense pas te présenter, donc peut-être que toi tu as des questions qui te permettraient à répondre à des questions pour toi et peut-être à des questions d'autres personnes en même temps. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour sur tout. Si tu as aimé ce genre de vidéo, j'aime. Si tu as des questions à me poser, comme je viens de te dire juste avant, sur des trucs que tu veux savoir, comment je voyage, le matos que j'ai, et des choix à faire dans son matos, dans l'administratif, je crois aussi peut-être une partie administrative. De toute façon, dites-moi ce qui vous intéresse, les questions que vous vous posez, je peux sûrement vous aider et ça me ferait plaisir de vous aider. Maintenant, pour cette vidéo, c'est terminé, voilà. On se rejoint dans une autre vidéo. Je vous dis à plus tard et bon voyage.